Salut à tous, en route vers Londres a décidé de prendre du muscle cette semaine, de l'épaisseur et de vous parler haltérophilie. Alors cap sur Vincennes et l'INSEP pour rencontrer Benjamin Hennequin. Benjamin, sacré vice-champion du monde en 2011 et qui sait bien qu'il aura une solide carte à jouer cet été à Londres. Vous connaissez le chemin? Toujours pas? Alors suivez le guide. Benjamin, Londres, c'est devenu possible depuis les championnats du monde de Paris. Ça fait quoi après Pékin d'avoir une deuxième chance? Là, j'y vais pas du tout avec les mêmes objectifs. J'y vais avec la prétention de rentrer avec une médaille olympique. La plus haute sera la bienvenue. Qu'est-ce que ça représente pour toi ces jeux-là? Une finalité dans ma catégorie, je pense. Parce que après, je vais terminer chez moins de 94 kg. Donc ça sera ma petite mort, on va dire. Il y a eu Pékin avant Londres. Et Pékin, la qualification était un petit peu difficile à décrocher. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé? Pareil, nous avions 3 quotas olympiques chez les garçons. Et il y en avait déjà un qui a été qualifié d'office, qui était Ndabaya Venceslas. Donc il n'y en avait plus que 2 places à se partager et on était nombreux, on était 7 à vouloir les 2 places. Et du coup la compétition a été très dure pour arriver à gagner mon quota, quoi. Comment on vit ça? Entre janvier et début avril, j'étais vraiment dans le doute. Mais par contre, le jour de la compétition, j'aurais mis ma main à couper que j'allais gagner ma sélection, quoi. Et le fait de participer au jeu, cette fois pour la première, ça représentait quoi pour toi? T'imaginais ça comment? Au début, ça m'a un peu choqué parce que tout le monde rigolait, tout le monde faisait des blagues, tout ça. Je me disais, mais ils sont en vacances, enfin, qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Et c'est vrai que quand tout le monde arrive, tout le monde est content, mais le lendemain, tout change, quoi. Tout le monde est vraiment dans son match, dans sa bulle, tout ou rien, quoi. C'est vraiment bizarre. Je voulais savoir un peu comment s'était passé le jour de ton entrée en compétition. J'avais fait le match 10 fois dans ma tête déjà dans la nuit, donc j'ai pas beaucoup dormi comme souvent. Puis j'attendais l'heure. Enfin, je regardais l'horloge tout le temps pour dire bon, quand c'est qu'on part. Puis je me suis imaginé aussi, alors je vais prendre le bus, je vais m'échauffer comme ça, je vais me peser, machin, je vais manger ça, et en fait à chaque fois ça tombe pas pareil. Donc t'as raté ton bus, t'as pas réussi à manger, et t'es arrivé en retard le jour de la compète, c'est ça? C'est ça. Non. Quand on appelle son nom et que c'est à soi d'y aller, qu'est-ce que ça fait? C'est peut être nul à ce que je veux dire, mais j'ai l'impression de pas être dans une compétition régionale, mais enfin dans une compétition sur un plateau, quoi, j'imagine, je pense qu'à lever la barre, quoi. Je me dis pas, oh, y a du monde, oh, j'ai les anneaux olympiques à gauche, je me concentre vraiment que sur le lever de la charge. Le deuxième essai, tu as un petit accident de parcours, je crois que tu t'es pris la barre sur la glotte, c'est ça? Je suis parti un peu en talon, et du coup la barre elle m'a un peu asphyxié au niveau de la gorge. Et du coup ici j'étais bloqué, en fait, j'avais le sang qui avait du mal à passer. Comme quand on se relève trop vite, après la pression est tombée et là, trou noir, quoi. Comment on se remobilise? Dans ma tête, je me suis toujours dit c'est mon dernier essai, j'ai tout donné, quoi. Quitte à perdre, quitte à se faire mal ou n'importe quoi, je vais tout donner, quoi. Tu termines donc ton passage à Pékin à une 6e place. C'était match parfait, on va dire, par rapport à l'objectif et au bar soulevé, quoi. Qu'est-ce qui te manquait du coup à Pékin pour essayer d'aller la chercher, cette médaille? Je pense que je n'étais pas assez mature à l'entraînement. Quand j'arrivais pas à soulever des charges, j'arrêtais l'entraînement. Je continue pas le travail sur des charges plus légères, donc du coup j'optimisais pas mon entraînement et c'est sur ça surtout que j'ai perdu, quoi. J'ai perdu du temps. Les jeux, donc c'est une obsession, tu penses qu'à ça, c'est ce que tu disais jusqu'à la délivrance? Oui, je me lève le matin, je pense à ça, je me couche le soir, je pense à ça, oui, c'est vraiment une obsession, quoi. Et c'est la question, aujourd'hui, par exemple on est le 10 janvier, comment sera le 10 août? Est-ce que je serai heureux ou pas? Penser qu'à ça le matin, ça se traduit comment? C'est-à-dire que toute ta journée est focalisée et tout ce que tu fais a un rapport avec les jeux, même quand tu te laves les dents, tu le fais d'une certaine manière? Non, pas jusque-là. Quand je conduis, je vois pas les anneaux olympiques partout, mais je sais pourquoi je me lève. Tu disais qu'une médaille d'or au JO, pour toi, ce qui est ton rêve, ça équivaut à 10 médailles mondiales? Le titre olympique, c'est vraiment le summum pour un sportif, quoi. Je me souviens c'est un champion d'haltérophilie, on ne disait pas son nom, on disait le champion olympique. Donc toi, tu veux qu'on t'appelle le champion olympique à partir de cet été? Voilà, ce serait bien. Regardez, c'est le champion olympique. Et bien voilà, en route vers Londres avec Benjamin, ça y est, c'est déjà terminé. Mais vous le savez, il reste le mot de la fin, c'est pour Benjamin, c'est en anglais. Warning, Mrs. Queen, I go to London. Ah!